Le scourtin est en fait un filtre circulaire dans lequel on met la pâte d'olive. Les scourtins, on les empile les uns sur les autres, on les met sous la presse, on presse. Et donc toute la partie liquide, c'est-à-dire l'huile et l'eau, va passer à travers le scourtin, la partie solide va rester à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on fait de l'huile en première pression à froid. Fin 1800, donc dans les années 1890, apparaissent les premières presses hydrauliques, beaucoup plus performantes, qui font que le scourtin traditionnel fait en vannerie ne tient plus le coup. L'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère avaient fondé leur entreprise 10 ans auparavant et faisaient du drap et du coutil. L'arrière-grand-père s'est dit, par tissage, un tissu c'est très résistant, on doit pouvoir faire beaucoup mieux et beaucoup plus solide. Donc il a réfléchi à une machine capable de tisser en rond, ce qui n'existait pas à l'époque. Et il a inventé la première machine qui a permis de faire ce scourtin. Voilà. Il a cherché les matériaux disponibles à l'époque, les plus performants. Donc il a essayé des cordes de chanvre, des cordes en sisal, des cordes en fibre d'aloès, et finalement il retiendra les cordes en fibre de noix de coco. Tout a bien marché jusqu'en 1956. À l'époque, c'était mon grand-père qui avait pris la suite de ses parents. Et là, il y a eu le fameux gel qui a détruit la quasi-totalité des oliviers. Du jour au lendemain, plus d'olives. Là, l'entreprise a failli fermer carrément. Et heureusement qu'ils avaient remarqué que de tout temps, les gens ont récupéré les vieux scourtins. Les gens étaient habitués à avoir des paillassons ronds devant leur porte, et du coup, ils ont adopté le scourtin rapidement. Donc l'entreprise a redémarré avec 3 personnes. Les 2 concurrents, eux, ont fini par disparaître, et c'est pour ça qu'on se retrouve actuellement les derniers fabricants de scourtins de France.